Alléluia, que Dieu soit loué, que le Seigneur soit élevé, parce que le Seigneur est bon. Nous bénissons le nom de Jésus. Gloire soit rendue à l'Éternel. Dieu soit béni. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la présence de Dieu, parce que le Seigneur nous a fait du bien. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus, parce que notre roi est le Dieu Tout-Puissant. Soyez tous bénis, soyez tous bénis, soyez tous bénis. Que Dieu soit élevé. Est-ce que nous pouvons élever le Seigneur pour ces grands moments que le Seigneur nous donne? Je sais que c'est par sa grâce que nous sommes là et c'est par sa bonté que nous sommes là. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Notre Dieu est bon. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers bien-aimés, chers hommes de Dieu. Que Dieu vous fasse du bien pour tout ce qu'il nous a donné. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que, bien-aimés, nous pouvons partager et prendre un peu de temps pour élever le nom de Jésus, parce que notre Dieu est bon et il est fidèle. Est-ce que nous pouvons partager, donner l'occasion à toute personne aussi d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, chers bien-aimés. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la présence du Très-Haut pour cette nouvelle journée que le Seigneur nous donne. Alléluia. Soyez tous bénis. Que notre Dieu vous bénisse abondamment, parce que notre Dieu nous a fait du bien. Est-ce que nous pouvons prendre un peu de temps pour partager, aussi donner l'occasion à plusieurs personnes qui sont au milieu de nous? Je sais qu'en cette nouvelle journée, le Seigneur a plusieurs choses qu'il veut faire avec nous. Que Dieu soit loué. Merci d'être au rendez-vous. Merci d'être là. Merci d'être toujours fidèle à ce programme de la Chambre de prière. Partout où vous êtes, nous vous saluons tous dans le nom de Jésus. N'est-ce pas là un grand moment que le Seigneur nous accorde pour que nous puissions bénir son nom? C'est vrai que nous sommes en jeûne et prière, et aujourd'hui c'est le jour 3 de notre jeûne, jour 3 de 12 jours. Que Dieu soit loué. Nous avions commencé depuis ce lundi. Le Seigneur nous a bénis le lundi, le Seigneur nous a bénis le mardi, le Seigneur nous a bénis le mercredi, le Seigneur nous a bénis en ces jours. Il continue toujours à nous faire du bien et il va encore nous bénir demain jeudi, vendredi, jusqu'à ce que nous allons terminer. J'ai reçu beaucoup d'appels. Il y a plusieurs personnes qui sont avec nous dans ce jeûne et prière. Je rends gloire à l'Éternel, parce qu'il y a aussi de ceux-là qui ont des enfants qui font le jeûne avec nous. Il y a de ceux-là qui sont même enceintes, mais qui sont en jeûne avec nous, avec un peu de modération. Il y a plusieurs personnes dans plusieurs pays qui m'ont appelé et on dit nous sommes tous ensemble. N'est-ce pas que c'est une grande joie? Vous savez, il y a de ces choses-là, sans la discipline, il est difficile. Chaque fois nous mangeons, chaque fois nous sommes là, nous prenons de quoi manger, mais il faudrait aussi prendre le temps de se discipliner, d'entrer en prière pour sa propre vie, mais aussi pour la vie de tout un chacun de nous. J'aimerais que nous puissions partager, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel. Si nous pouvons partager, nous aurons donc l'occasion de donner aussi à plusieurs, pour qu'ils puissent aussi prier avec nous. Que plusieurs puissent aussi être avec nous. Que plusieurs puissent aussi bénir l'Éternel ensemble avec nous, parce que c'est une grande joie. Et comme je l'ai toujours dit, qu'il y a la joie en abondance quand on vient dans la présence de Dieu.
et que l'on travaille pour la gloire du Très-Haut. Il y a toujours la récompense parce que notre Dieu, c'est un Dieu de récompense. C'est un Dieu qui a la récompense pour tout celui qui les cherche. Donc, tout celui qui les cherche, d'une manière ou d'une autre, il y a une récompense pour lui. C'est pourquoi je te bénis ce soir. Je rends gloire à Dieu pour ta vie. Je rends gloire à Dieu pour ce sacrifice si grandiose que tu es en train de faire. Nous étions déjà en jeûne dans le mois de janvier, vers la fin décembre. Mais aujourd'hui déjà nous sommes dans un autre jeûne et nous allons continuer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire soit rendue à notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils Edka Kadima. Et je sais qu'à la fin, nous aurons donc à les souhaiter toutes les bonnes choses. Que Dieu vous bénisse abondamment, à vous et à tout le monde. Au nom de Jésus, c'est aussi l'anniversaire de notre sœur, Maman Jenny Lopez. Maman Jenny Lopez, nous sommes de cœur avec toi. Que Dieu te bénisse. Je vois Maman Grace Lelo qui a écrit « Yes, moi j'ai un bébé de 4 mois, mais je suis en train de jeûner parce que je sais ce que je cherche devant mon Dieu. » Alléluia. Jésus-Christ lui-même a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume de Dieu appartient aux violents, à ceux-là qui se font violence, à ceux-là qui ne regardent pas toutes les choses que nous avons. Bien-aimés, quand on regarde au pain, on regarde au fromage, on regarde le foufou avec le makayabou, ça donne envie, mais seulement à cause de ce que nous sommes en train de chercher dans notre vie, personne ne restera en arrière. C'est pourquoi je bénis d'ailleurs l'Éternel pour ce moment merveilleux. Permettez à ce que je puisse prendre ce moment, que je puisse saluer mes soeurs et mes frères partout dans le monde. Maman Grace Lelo, shalom et shalom encore. Maman Nenette Kadima, shalom et shalom encore. Toujours derrière le caméra et aussi derrière la sonorisation. Que Dieu te bénisse, ma chère Nenette. Je vois aussi tous mes enfants. Je vois Adelina Kadima, je vois Antonika Kadima, je vois Maria Kadima, je vois Diska Kadima et je vois Edgar Kadima. D'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui. Je bénis l'Éternel pour ce grand homme de Dieu. Je dis donc shalom à maman à Francine Maïvanga, shalom, shalom. Je dis aussi shalom à maman Noëlla Kazadi, shalom. Maman Noëlla dit shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonsoir mon pasteur, que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Bonsoir à toi maman Noëlla, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je dis aussi shalom à maman Valentine Katenga Koko, shalom et panabino. Notre sœur Priska Mbonga, shalom. Maman Gloria Jeffie, shalom. Je vois aussi maman Elsie Nzao, shalom à toi et aussi à l'apôtre Zacharie. Je dis shalom à l'homme de Dieu José Bikouma depuis Portland et maman Jancy. Maman Lopango, shalom et panabino. Je dis shalom à maman Lilas Boutique et à papa Bijou depuis Tennessee. Que Dieu vous bénisse, toute la famille, à notre bien-aimé Apple Blossom, shalom. Maman Grace Lelo, shalom. Shalom à papa Tatien Panzo, papa Jean-Luc Yabinoba, shalom. Maman Valentine Katenga Koko encore, shalom. Maman Valentine nous encourage, to liker vidéo, s'il vous plaît, to liker, to partager. Et je lance aussi déjà un appel pour tous ceux-là qui viennent pour la première fois. En tout cas, veuillez vous abonner sur cette chaîne, parce que la chaîne, c'est la vôtre. C'est pour que nous puissions être en communion des prières ensemble. C'est un moyen qui nous permet de ne pas seulement dormir, de ne pas seulement être dans la distraction, mais aussi prendre le temps de prier. C'est pourquoi je bénis l'Éternel pour cela et que le nom du Seigneur soit loué. Merci, maman Valentine Katenga Koko. Je dis à tout le monde, partageons et likons, s'il vous plaît. Je dis aussi shalom. Je vois aussi Papa Tatien Panzo qui dit
Today is my mom's birthday too. Ho, ho, ho. Il y a 3 anniversaires aujourd'hui. Donc, à la fin, nous allons souhaiter, et je serai content si tu pourras nous envoyer le nom de maman et cela nous fera du bien. Je dis donc shalom je vois maman Sandy Ngango, shalom, shalom à maman, à notre bien-aimé Christian Ilanga, shalom, maman Basawa Lekulashi, maman Merline, depuis Lexington, Topesibino Pembote, shalom maman, shalom à notre bien-aimé depuis Canada, papa Léon Lembili, shalom. Je dis aussi shalom à maman Marlene Kitoko, shalom. Maman Jacqueline, maman Jenny Makiese, shalom. Maman Jacqueline Kaya, je dis aussi shalom maman. Et aussi à papa Jean-Marie, shalom. À notre sœur Rachel Kaninda, shalom, shalom. Maman Rachel Atomboli Misapi, Elonga Kati na Yesu. Elonga Kati na Yesu, shalom. Je vois aussi maman Nicole Badissa. Maman Nicole Badissa, Yabinoba, shalom, shalom. Maman Nzuzi Saint-Ish, shalom. Shalom aussi à maman Marie Chibola, shalom. Je vois aussi maman Ngalula Kadima qui nous dit shalom, shalom. Peuple de Dieu, gloire au Seigneur. Que notre Dieu vous bénisse. Nous avons au milieu de nous, comme je l'ai dit, je vois déjà, oh, que Dieu vous bénisse, papa Jean-Luc Panzou, que Dieu vous bénisse abondamment. Tokobo Sanate, à la fin, nous allons souhaiter toutes les bonnes choses à notre maman. Gloire soit rendue à l'Éternel. Bien-aimés, cette semaine ici, nous sommes en jeûne et prière, mais c'est une semaine aussi que le Seigneur nous a accordée pour que nous ne puissions pas nous lasser dans la prière. Voici, nous avions commencé depuis ce mois ici à parler de la maturité spirituelle. Dieu a béni et a permis à ce qu'à la 2e semaine que nous puissions parler de Jésus-Christ et les libérateurs. Et nous sommes à la 3e semaine où nous avions commencé notre jeûne et prière depuis ce lundi. Le Seigneur nous a bénis. Donc la modalité de la prière, c'est que pendant la journée, nous prenons le liquide et le soir, nous pouvons manger. Et nous allons prier ensemble à 22h heure de New York. Et cela continue jusqu'à le dimanche. Après culte, vous pouvez prendre quelque chose et manger. Mais à partir de lundi, le lundi de la semaine prochaine, nous sommes en jeûne. Pendant toute la journée, il n'y aura pas de liquide pour ceux qui peuvent sans liquide. Le soir, nous prenons le légume, tolémois et le komokwa pété pour aller jusqu'au vendredi. Et le vendredi prochain, ce serait des grands prières que nous allons faire. J'aimerais déjà signaler que cette semaine et la semaine prochaine, nous continuons toujours à parler cette semaine des sorties des malédictions des familles. Aujourd'hui, il y aura un bon sous-thème que l'homme de Dieu, le pasteur Israël Totolomani, qui va nous apporter ce soir. Et la semaine prochaine, nous allons continuer avec briser les liens des familles. Et je tiens à signaler que le vendredi de cette semaine ici, nous aurons pratiquement 2 heures de temps de prière, mais aussi avant cela, nous allons tout simplement essayer un peu de donner au peuple de Dieu la façon de sortir de la malédiction. Et par là, il y aura l'homme de Dieu, le pasteur Israël Toto qui sera au milieu de nous. Il y aura moi-même, votre serviteur qui sera là. Il y aura aussi le pasteur David Bongi qui sera là, afin que nous puissions prier, prier et prier encore. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons nous incliner dans la prière pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur? Seigneur, voici Jésus-Christ, ce n'est pas pour rien que nous nous rencontrons à chaque soir de lundi à vendredi. Mais c'est parce que, Seigneur Dieu de gloire, toi tu as un projet merveilleux, Seigneur, que tu as déjà placé pour nous et établi. Père, je te prie que ton esprit puisse mouver ce soir et que, Seigneur, tu puisses bénir ton serviteur, le pasteur, l'apôtre Israël Toto, et que Jésus-Christ, qu'il puisse être la bouche autorisée ce soir, afin que toute parole qui sortira de sa bouche provienne de toi et qu'il soit un canal, mon Dieu, mon roi, que tu utilises puissamment afin de pénétrer et d'entrer dans la vie de toute personne qui sera connectée avec nous.
C'est vrai que Seigneur Dieu de gloire, sans toi, nous allons tout simplement passer notre temps pour rien. Mais puisque nous t'invitons, ta parole dit, invoque-moi et je te répondrai. Père, ce moment t'appartient, prends les levées de commande, dirige tout, Seigneur, sauf rien. Prends les levées de commande et Seigneur, visite toutes les maisons qui sont en train de nous suivre. Et de même, ceux-là qui nous suivront par, Seigneur Dieu de gloire, par après. Père, je suis en train de prier que rien de tout ce qui est des ténèbres ne puisse être au milieu de nous. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Prends les levées de commande et glorifie-toi. Au nom de Jésus, Amen et Amen encore. Que Dieu soit loué. Je dis shalom à Maman Christelle Monzambe. Je dis aussi shalom à Maman Valentine Katenga Koko. Maman Marie Kapinga, shalom. Maman Luzizila Kileke, shalom. Yassine Kamara, Oya Papa Henri, shalom. Maman Sandy Kayengo, shalom. Maman Sandy. Et Maman Nantinzuba, shalom. Maman Julie Esaïe, shalom. Maman. Chaque fois que je vois Maman Julie Esaïe, cela me permet que je puisse déjà annoncer une grande conférence qui aura lieu le 2 et le 3 avril. Le 2 et le 3 avril, une grande conférence des mamans à l'église ADS Church qui se situe sur 76 Sabbath Street à Lewiston, Maine. Toutes les mamans sont conviées. Venez nombreux afin de palper la grandeur de Dieu. Et à nous tous qui sont en train de suivre en direct, nous serons aussi en direct pour permettre à plusieurs aussi de suivre. C'est vrai qu'il y a de ces choses-là qu'il faut rater, mais il y a aussi de ces choses qu'il ne faut pas rater. Rater le match, ce n'est pas un problème, mais rater le programme de maman est un problème. Nzamba Pambola, que Dieu vous bénisse, Maman Julie Esaïe. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Maman Deborah Bongi, Tolobipe, shalom, maman. Papa Anderson, shalom. Que Dieu vous bénisse. Et je dis aussi shalom. Shalom à Priska Mbunga, à Vianney, notre soeur Vianney, shalom. Maman Marlene Kitoko, shalom. Je vois aussi Maman Bernadette Lumbu, shalom. Et Maman Cathy Boliko Konga. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sans pour autant grignoter les minutes, j'aimerais que nous puissions, chaque fois que nous sommes en train de continuer, s'il vous plaît, aimer, partager, liker, donner l'occasion à plusieurs. Et aussi, vous qui venez pour la première fois, prenez aussi le temps de vous abonner. Allez aussi à la clochette, afin que vous puissiez être à la page chaque fois que nous lançons. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais donc dire shalom à l'homme, le Dieu, le pasteur, l'apôtre Toto Israël Omani. Shalom, papa, shalom. Shalom, shalom, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, papa. Très content de vous voir encore à ce moment. Amen, amen. Avec toute la famille. Et je salue aussi tous les membres de ADES. Amen. Que Dieu vraiment bénisse tout celui aussi qui est en ligne, qui nous suit. Alléluia. Que Dieu soit avec nous, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, papa. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Vous savez, papa, Yoka, toujours vous entendre, la connaissance que vous avez, l'expérience que vous avez. C'est vrai que ça nous fait vraiment du bien et nous sommes vraiment avec toute humilité très très contents de vous recevoir sur ce plateau de la chambre de prière. C'est toujours un plaisir et merci d'être toujours disponible pour le peuple de Dieu car nous avons besoin de vous écouter afin de marcher sur les pas de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et ça, c'est notre travail. À chaque fois que nous sommes invités ou appelés pour l'évangile, nous sommes comme des soldats. Donc nous sommes prêts à tout moment. Amen. À l'époque, quand on avait commencé l'évangile, quand on avait reçu Jésus, là, on n'était pas du tout prêt. Donc on peut t'appeler, non, il y a quelqu'un qui est malade, il faut aller confesser avant d'aller. Maintenant, nous sommes déjà des saints. Quand on dit Saint Israël, Saint apôtre Toto, c'est-à-dire qu'à tout moment que ça peut arriver, nous sommes présents, nous sommes dans les champs de tir, nous sommes là pour attaquer. Donc il faut que Dieu aussi puisse compter avec ses serviteurs sur la terre. Gloire au Seigneur. Il y a des serviteurs que j'ai appelés qui sont aussi fidèles. Et donc il faut que nous puissions faire un effort parmi les fidèles, que nous soyons aussi là. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse vraiment. Vous avez la parole, papa. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Amen. Aujourd'hui, selon le thème, comment sortir de la malédiction familiale, j'ai ajouté quelque chose. Comment
sortir de la malédiction et l'envoûtement familial. Amen. Je voulais parler sur la malédiction par la définition. C'est une parole par laquelle on souhaite un sort néfaste à quelqu'un. Oh, yes. Donc, quand on dit de la malédiction, ce sont des mauvais sorts qu'on souhaite à quelqu'un. Admettons, nous allons voir si cette famille va aller en avant. Nous allons voir si tes enfants vont se marier. Ce sont des mauvais sorts qu'on lance. Yes. Oui. Ce sont des mauvais sorts qu'on lance, qu'on jette. Et maintenant, ces mauvais sorts sont des paroles. Alors, ou soit ce sont des actes que les parents ont causés par leurs cérémonies et leurs alliances sorciériques, qui fait maintenant que ces actes ou ces paroles commencent maintenant à faire des effets. Ces effets, c'est ce qu'on appelle l'envoûtement. Donc l'envoûtement, en quelque sorte, c'est la malédiction qui est en action. Wow. Donc c'est un peu ça. Parce que l'envoûtement, par définition, c'est une opération magnifique par laquelle on envoûte quelqu'un. Et résultat de cette opération de l'envoûtement est l'influence des ténèbres sur une personne ou une famille. C'est-à-dire l'ensemble d'influences maléfiques touchant tous les membres ici d'un même père ou d'une même mère, soit d'une même ancêtre. Ouais. Donc, quand les gens sont de la même famille, ils sont des mêmes pères, même mère, et leur ancestral aussi. Leur ancestral, c'est ça qu'on appelle que c'est ça, on appelle ça l'envoûtement. Donc ça peut tenir une couche ou une personne ou une famille qui est ici des mêmes familles, même père, même mère, ou des mêmes ancestrales. Donc bakoko et bakoko. C'est ça qu'on appelle l'envoûtement familial. Et comment cela s'exerce? Nous allons parler beaucoup plus sur l'envoûtement familial. Il y a deux axes. Ça fonctionne par le sang et ça fonctionne par les noms. Ces envoûtements. Donc ça fonctionne par le sang. C'est-à-dire, ici, des mêmes sang, je suis du même père que lui. Ce qui se passe à mon frère, ça peut aussi passer à moi et à ma petite sœur. Là, c'est au niveau du sang. Et au niveau du nom, peut-être tu portes un nom de ton grand-père ou le nom de ta grand-mère ou le nom de ta mère. Mais ce nom-là, il y a l'influence parce que chaque nom a une influence derrière le nom. Il y a un esprit. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Ce qui fait maintenant que nous allons parler un peu aujourd'hui sur toutes ces influences. Il y a des gens qui sont innocents, mais suite du sang qu'ils portent, le sang de son père, a une alliance quelque part, et aujourd'hui il est victime. Peut-être le nom qu'on lui a donné, parce que quand tu es un bébé, tu ne peux pas choisir ton nom propre, mais le nom qu'on te donne, ça peut aussi commencer à compliquer ta propre vie. Donc, c'est ça qu'on va essayer un peu de développer sur les problèmes de la malédiction familiale ou l'envoûtement, comment ça se fonctionne. Parce que quand on parle de la malédiction, ce sont des choses ou des cérémonies ou des paroles prononcées. Et cette parole, quand ça commence à faire des effets, c'est ça qu'on dit que cette personne est envoûtée ou cette famille est envoûtée, cette parcelle est envoûtée, le quartier est envoûté. Donc ce sont des choses qui sortent des hommes. Parce que la parole a une grande puissance. Alors, les sorciers se savent. Les marabouts connaissent que non, nous avons un pouvoir qui sort de la parole. Quand on fait avec des cérémonies, on invoque les esprits mauvais, les esprits impires qui viennent s'associer avec ces paroles et il y a des effets. C'est pourquoi nous aussi, les enfants de Dieu, nous devons savoir que nous avons un pouvoir qui est... Donc le monde fonctionne par les paroles. Le corps fait que subir. Mais ce qui sort de l'homme, ou un chrétien, ou une païenne, un sorcier, un magicien,
ça a une puissance, parce que quand la parole sort, derrière cette parole, il y a un esprit. Soit l'esprit de Satan, ou soit l'esprit de Dieu. Amen. Alors, maintenant, nous ne choisissons pas nos familles. Nous sommes nés dans les familles que tu es né. Donc, c'est Dieu qui t'a mis dans cette famille-là. Alors, c'est la semence qui vient de la femme. Dès que l'enfant est né, elle a déjà dans la race de pécheresse. Yes. Vous voyez? Parce que à partir, quand je parle du sang, à partir des cordons ombilicaux de la ventre, la maman, quand le cordon est lié avec son enfant, dans le ventre, il communique déjà à partir du sang. Yes. Donc, c'est-à-dire quand l'enfant est né, il est déjà né dans l'état pécheresse. Yes. Donc, toutes les malédictions de la famille, tout ce qui était déjà dans cette famille-là, l'enfant va hériter. C'est pourquoi le thème est que comment sortir. Mais je ne veux pas qu'on puisse dire que je puisse commencer à sortir sans que je puisse donner les effets. Qu'est-ce que tu sens pour que tu sors? Amen. Parce que quand tu ne comprends pas, tu commences à sortir, il faut que nous revenons pour que nous puissions maintenant comprendre. Parce que quand tu comprends les choses, parmi les remèdes de sortir, il faut confesser. Amen. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans la vie chrétienne, ils sortent d'une famille, mais comme il n'a pas confessé, cette péché-là sera toujours attaché avec lui. Yes. Malgré que tu pries, il y a d'autres choses, il faut les confesser ouvertement. Quand tu sais que ma famille est comme ça, ma famille marche comme ça, il y a des choses qui sont dans ma famille, il y a des choses des actes que j'ai posés dans ma famille, soit quand j'étais un enfant, ou soit quand je suis venu, que je suis adulte, il faut premièrement les confesser. Amen. Oui. Alors, à ce temps-là, je vais commencer un peu sur l'axe de... nous allons vraiment lire le livre de l'épître de Pierre, 1 Pierre. Pierre, Pierre, chapitre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Vous voyez, ici on dit que vous avez hérité de vos pères. Donc ce n'est pas quelque chose qui... nous ne sommes pas délivrés par des choses comme ça, mais ce sont des choses qu'on a héritées à partir de nos pères. Yes. Quand on dit nos pères, c'est nos parents. Je vais continuer. Mais par le sang précieux de Christ, comme lin de l'agneau, sans défaut et sans tache. Donc, ce que nous avons hérité de nos parents, nous sommes délivrés par le sang. Pourquoi Dieu utilise le sang? Vous voyez? Parce que le sang, c'est ça qui fait que c'est le point de départ, c'est le sang. Pour que l'homme soit formé, c'est le sang. Pour que l'homme puisse venir dans ce monde, c'est le sang. Alors le sang, d'où vient le sang? Le sang, c'est l'alliance que Dieu a établie. Parce que quand Dieu a pris l'homme, qui était la poussière, quand il a soufflé, ça souffle sur la narine de l'homme, cet souffle-là, que l'homme puisse commencer à respirer et vivre, s'il y a l'alliance qui s'est créée, qui est le sang. Amen. Le sang, c'est Dieu dans l'homme. Mais quand l'homme était à péché, maintenant il portait le sang pécheresse. Maintenant, quand l'homme, pour retourner à Dieu, il faut que le sang de Christ puisse encore les purifier. Amen. Pour qu'il puisse maintenant devenir un être maintenant agréable à Dieu. Amen. Donc, c'est-à-dire, je voulais dire que la délivrance existe. Donc, il y a un chemin de sortie. Que quelqu'un qui est pécheresse, qui est pécheur, malgré la malédiction, mais il y a encore une voie que Dieu a fait pour que les hommes puissent sortir. C'est le sang. Amen. Pourquoi seulement le sang? Vous voyez, Dieu n'a pas utilisé autre chose.
Parce qu'on parle ici sur la malédiction qui est dans les deux axes. Premièrement, l'axe de sang. C'est ça vraiment qui fait tourmenter nos familles. Toutes les familles, quelle que soit la race. Et dans le péché est dans le sang. Yes. Vous voyez? Alors, si le sang est là, la malédiction habite aussi dans le sang. Et parce que là où il y a le sang, on voit la parole. Yes. Là où il n'y a pas le sang, on ne voit rien. Si je parle parce qu'il y a le sang qui circule à moi. Amen. Si je n'ai pas le sang, ma bouche sera fermée, je ne vais pas parler. Donc la parole, le sang marchent ensemble. Amen. Même l'eau marche ensemble. Parce que là où il y a l'eau, on voit que l'eau, quand ça marche, il y a le souffle dans l'eau, il y a le vent. Là où il y a le vent, on voit un être qui vit. Là où il y a l'être vivant, on voit la présence du sang. C'est pourquoi ici on dit le sang de Christ, le sang de l'agneau, qui a sans défaut. C'est ça qui est notre porte de sortie. Amen. Donc celui qui n'a pas Jésus, il ne peut pas s'en sortir avec tous ces liens et tous ces envoûtements et toutes ces malédictions. Tu ne peux pas s'en sortir. Yes. Le premier de l'assurance, c'est Christ. Et Christ nous a sauvés par la parole, mais au moyen de son sang. Amen. Tu vois? Le sang qui purifie. Sans le sang de l'agneau, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc c'est le sang qui purifie. Je voulais seulement dire que nous devons être sûrs qu'il y a une voie de sortie, c'est Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais parler sur comment la malédiction circule ou l'envoûtement circule. Parce que la malédiction, sont des paroles qui sont prononcées pour créer, faire du mal dans la vie d'une personne ou d'une famille. Yes. Maintenant, quand cela commence à fonctionner, les œuvres, les envoûtements, pour voir que ces malédictions fonctionnent, vous allez commencer à voir les réactions de chaque famille. Qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui ne marche. Et demain, peut-être, on va parler sur le blocage. Vous voyez? Demain, on va parler sur le blocage. Aujourd'hui, je vais parler un peu sur l'envoûtement. On va partir petit à petit. Alors, sur le sang. Sur le sang, on parle sur l'inceste. Sur l'inceste. Quand on parle de l'inceste, c'est-à-dire, sur le sang, on parle avec l'inceste. L'inceste, donc, c'est quelqu'un qui a vu la nudité ou qui fait la relation sexuelle avec son frère ou sa sœur ou quelqu'un de sa famille. Dieu interdit de faire la relation sexuelle avec ta sœur, ton frère, ta mère ou ton père. Yes. Pourquoi? Ce genre de pratique va amener une malédiction dans la famille. C'est ça qu'on appelle la famille, la malédiction du axe du côté sang. Donc quand vous faites, admettons, les relations sexuelles avec quelqu'un de ta famille, on appelle ça beaucoup plus techniquement par là l'inceste. Automatiquement, cette chose-là, ça va amener une malédiction dans la famille. Et cette malédiction, ça va maintenant commencer à détruire la famille sans peut-être connaître la cause. Pourquoi la famille est en train de se détruire? Alors, nous devons chercher la cause. S'il y a quelque chose de pratique qui se passe comme ça dans la famille, il y a des familles qui se marient entre eux. Il y a des familles qui se marient, l'enfant de la tante qui va se marier avec peut-être l'enfant de l'oncle, je ne sais pas comment ça se passe, mais ce qui se passe là, il y a peut-être la petite sœur qui se marie avec son frère, ou alors le papa qui couche avec sa fille. C'est le cas, admettons, de Lot, avec ses deux filles. Si on va lire rapidement dans le livre de Genèse 19, 31 à 37, là nous allons voir l'inceste, comment les filles de Lot ont commis l'inceste avec leur père. Yes. Jusqu'à tel point qu'ils ont eu la grossesse de leur père et ils ont donné les enfants. La première fille qui a donné l'enfant, le Moab. Et nous savons que le Moab, c'était un pays qui était
un pays de malédiction. Parce que la semence qui a commencé ce pays, c'était une malédiction. Vous voyez? Yes. Et vous allez voir que même quand Naomi était venue habiter à Moab, ce qui était arrivé, ses enfants étaient morts, son mari était mort. Vous voyez? Il a compris que non, il faut que je rentre chez nous. Pourquoi? Là où il y a la malédiction, les choses ne marchent pas. Yes. Maintenant, qu'est-ce que Naomi a fait? Naomi a cherché une voie de sortir. Si Naomi habitait toujours là-bas, la malédiction aussi allait le tuer. Yes. Parce que la malédiction, c'est des actes que les enfants, les filles de Lot ont commis. Mais ces actes-là avaient maintenant des effets. Quand quelqu'un meurt, c'est-à-dire qu'il était envoûté à partir de l'acte qui était commis, de l'inceste, maintenant ça devient un esprit qui commence à tuer, à maltraiter. Et ça mène la pauvreté. Tu vois? Ça mène la pauvreté, des querelles. Il y a des familles, vous allez voir qu'entre sœurs, il n'y a pas l'entendement. Yes. Entre frères, on ne s'entend jamais. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans cette famille-là. Ils ont besoin de la délivrance. La délivrance qu'on dit ici, il faut sortir. Parce que quand on dit sortir, vous allez écouter la voix de Dieu. Amen. Comme Abraham, quand Dieu lui a dit que tu sors de ton pays. C'est-à-dire qu'il a écouté la voix et Abraham a compris que c'est Dieu qui m'appelle. Et dans chaque famille, il y a quelqu'un que Dieu donne la grâce d'écouter la voix de sortir. Parce que quand toi tu sors, la Bible dit, si tu crois, toi et ta famille, tu seras sauvé. Amen. C'est pourquoi il est utile, quel que soit le mal que tu as rencontré dans la famille où toi tu es né, il est important que tu puisses commencer à intercéder, premièrement à aimer cette famille. Tu vois, aujourd'hui il y a l'erreur. Quand quelqu'un reçoit Christ, les premières des choses, il trahit sa famille. Wow. Tu vois, il dit que moi je sors de cette famille, je pars m'installer quelque part. Mais je vais vous dire que si Joseph, ses frères qui l'ont vendu, et que Joseph, les frères ne le reconnaissaient même plus que c'était Joseph, mais Joseph vivait encore. Mais qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph aimait toujours ses frères. Il n'avait pas de rancune. Tu vois? Mais en réalité, l'acte déjà de vendre Joseph, l'acte même d'aller dire que papa, ton fils est mort, c'est la sorcellerie. Yes. Vous voyez, c'est la sorcellerie. Mais Joseph voulait marquer la sorcellerie de sa famille. Mais comme il était de cette famille-là, c'est lui maintenant qui devrait délivrer sa famille. Amen. Il ne faut pas changer la famille. Il ne faut pas changer ou bien fuir ta famille. Si toi tu es délivré, c'est-à-dire en toi tu as une puissance que tu as reçue, qui t'a fait vaincre par rapport au lien de ta famille, par rapport à la malédiction de ta famille. Yes. Tu vois? Et cette puissance-là, c'est à travers le sang de Jésus. Amen. Ce n'est pas des objets comme nos pères l'ont fait, mais à travers le sang de Jésus. Donc quand nous avons le sang de Christ en nous, maintenant la parole de Dieu est là, et maintenant nous devons connaître quel genre de malédiction ou de l'envoûtement qui est dans ma famille. Et c'est la même personne, c'est toi que Dieu va utiliser pour aller délivrer ta famille. Vous êtes maintenant en jeûne, non? On est tenté de jeûner. Mais quand on est tenté de jeûner, quel est ton objectif? Amen, 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 amen. Ne jeûnez pas seulement pour moi, mais il faut jeûner pour tes enfants. Amen. Il faut jeûner pour tes frères. Amen. Tu vois, il ne faut pas trahir. Parce que malgré que Joseph, il était vendu par ses frères qui ont commis un acte de la sorcellerie. Mais Joseph aimait aussi ses frères. Amen. Tu vois, aimait juste ses frères. Malgré ici, la Moabite et la Moab était une ville, un pays de malédiction. Mais ce que Naomi a fait, elle a sauvé Ruth. Yes. Tu vois. Et après avoir sauvé Ruth, à travers Ruth, c'est là que David est né. Tu vois. Parce que David est dans la lignée de Ruth. Yes. Vous voyez. Mais qui est cette Ruth-là? Ruth, elle était une femme qui vient du pays qui était
maudites. Maudite, yes. Ses descendants, ils étaient maudites. Mais Ruth s'est attachée à Naomi et elle a reçu sa délivrance. Vous voyez? Donc, si nous nous attachons à Jésus, automatiquement, on aura notre délivrance et la voie de sortie. Amen. Alors, c'est pourquoi il y a des malédictions qui viennent dans nos familles par rapport, premièrement, du sang, par rapport à l'inceste. L'inceste dans chaque famille, presque il y en a. Yes. Tu vois, il y en a. Pourquoi? Nos arrière-parents, donc, beaucoup plus ne connaissaient pas le Seigneur. Vous voyez? Là où il n'y a pas le Seigneur, les gens vivent comme des animaux. Parce qu'on dit, il y a l'homme spirituel et l'homme animal. Il y a beaucoup de choses qui se font dans nos familles sans que toi tu les saches. Mais quand quelqu'un commet quelque chose, la famille, toute la famille peut être contaminée. C'est pourquoi quand toi tu es sauvé, c'est facile aussi que tu puisses sauver toute la famille. Amen. Parce que le péché était entré au moyen d'une femme qui était Ève. Mais ça contaminait Adam. Yes. Et c'est pourquoi le second Adam devrait venir, qui est Jésus-Christ. Yes. Si Adam a détruit toute l'humanité, puisque pourquoi pas Jésus-Christ est le second Adam de sauver toute l'humanité. Amen. Et la Bible dit dans Ésaïe que c'est toutes nos souffrances, toutes nos malédictions, toutes nos fautes. C'est ça qu'il a apporté. Il est devenu lui-même parce que la Bible dit c'est lui qui est crucifié sur la croix. C'était une signe de malédiction. Donc le fait que Christ a lui-même apporté la malédiction de nous tous, et en lui, comme il y avait le sang de Christ, le sang de la sainteté, le sang de Dieu, et en lui, comme il y avait l'alliance avec son Père, maintenant il a ressuscité le troisième jour pour dire qu'il nous a sanctifiés. Vous voyez? Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont fui leur famille par rapport au manque peut-être d'enseignement. Yes. Au lieu qu'il puisse maintenant lutter pour que sa famille puisse être sauvée, parce que la Bible dit, si tu crois, toi et ta famille, tu seras sauvé. Maintenant, les gens beaucoup plus commencent à trahir leur famille. Ah, mon père, c'est un sorcier. Ma mère, c'est une sorcière. Mes frères, ce sont des sorciers. Moi, je ne vais pas. Et je ne vais pas. Mais bien, je ne peux pas les partager. Mais, quelque part, c'est une erreur. Yes. Quelque part, c'est une erreur. Parce qu'au travers de toi, tes frères aussi peuvent être sauvés. Mais nous devons être prudents. Amen. Il ne faut pas aller sauver et de toi-même encore, on peut te tirer. Mais tu dois savoir comment aller sauver mes frères. Comme Joseph, il a compris que comment je dois sauver mes frères. Il a compris, non, il devrait venir ici. Mais moi, je ne peux pas aller là-bas. Il a fait de sagesse. Vous voyez? Avec la sagesse, Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Joseph a mis quelque part des gobelets d'or dans les sacs de ses frères. Quand ils sont partis, il a envoyé des soldats pour leur dire que non, arrêtez-moi ces gens-là, ils ont volé quelque chose de pour moi. Quand ils sont venus, ils ont dit que non, je garde encore les frères ici. Va chercher votre père, qu'il vienne ici. C'est un moyen qui de dire que je vais me prononcer quand je verrai mon père. Vous voyez? Mais il était déjà mort, ses frères l'ont déjà tué. C'est-à-dire que quand même tes frères te font du mal, quand même ta famille t'a causé du mal, il ne faut pas voir la haine. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir l'attitude de garder la haine. Moi, je n'aime pas ma famille parce que mon frère m'a fait ceci, ma soeur m'a fait ceci. Non. Si tu es comme ça, tu n'iras pas loin. Yes. Tu vas tomber et ta famille viendra aussi te compliquer. Amen. Mais si tu as l'amour envers ta famille et que tu prends un temps, tu es prêt pour ta famille, ce n'est pas toi qui vas sauver, c'est Jésus-Christ qui va sauver. Mais toi, tu vas prendre le fardeau d'intercéder pour ta famille. Si toi, tu n'intercèdes pas pour ta famille, qui viendra pour intercéder ta famille? C'est pourquoi vous allez voir une femme qui avait gardé des espions, qu'on avait envoyé pour aller voir le pays de Canaan. Mais Rahab, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je sais que votre Dieu, il ne m'a jamais. Vous allez revenir ici. Mais moi, j'ai besoin que vous puissiez me sauver. Mais il était une femme libre, une prostituée. Tu vois? Mais ces gens, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Quand vous allez sentir qu'ils allons venir, prends ces cordons rouges. Les cordons rouges, c'est le sang. Tu vois? Attache-les dans ta fenêtre. Et quand nous allons venir avec cette cordon rouge, nous n'allons pas entrer dans ta maison. Amen. Mais appelle avec toi tes enfants, ton père et ta mère. Ils ont sauvé la famille.
Tu vois? Il n'y avait personne qui était resté. Les enfants d'Israël, ils ont détruit tout, mais ils ont laissé cette famille-là. Parce que cette femme, premièrement, elle était une femme prostituée. Mais à cause de recevoir les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne reçoit pas les serviteurs de Dieu, mais aujourd'hui, on reçoit les grands prêtres. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, quand il est avec nous. Alléluia. Mais demandez le cordon rouge pour sauver ta famille. Le cordon rouge, c'est le sang de Christ. C'est facile. Mais quand nous venons à Dieu avec la haine, avec les pensées qu'on avait anciennes, les pensées de péché, les caractères qui étaient, les caractères de malin qui étaient dans ta famille, la colère, l'esprit de guerre, tu viens avec dans l'église. Tu viens avec devant le Seigneur, tu ne changes pas. Avant que tu puisses connaître le Seigneur, tu étais l'ennemi de ton père, ennemi de ta mère. Jusqu'aujourd'hui, tu as Jésus-Christ, mais tu es toujours ennemi de ton père. Mais toi-même, tu n'es pas encore sauvé. Si tu es délivré, si tu es sorti de ta famille, automatiquement, tu vas aussi appeler ta famille de venir te rejoindre dans la grande cour du roi, qui est le Seigneur. Comme Joseph a délivré toute sa famille. Quand Joseph a enlevé ses habits, il s'est présenté, c'est moi Joseph que vous avez vendu. Ses frères se sont mis à genoux, ils se sont commencé à adorer Joseph. Non, pas adorer, mais ils commençaient maintenant donc à louer Joseph parce que Dieu a fait de grandes choses à Joseph. Amen. Vous voyez? Ils ont commencé à se courber devant Joseph comme Joseph l'avait vu dans un songe. Si ta famille ne te croit pas, toi, tu crois, moi, je suis pasteur, ma famille ne me croit pas que je suis pasteur. Est-ce que je suis vraiment un pasteur? Non. Je dois commencer par ma famille. Amen, amen, amen. Moi, ma famille croit. D'ailleurs, ma famille, je suis devenu comme le premier responsable de ma famille. Si je n'ai pas encore parlé, j'ai des grands frères qui sont vraiment des grands frères. Mais quand je parle, ils m'écoutent. Amen. Et je donne des conseils dans le Seigneur. Et j'ai le pouvoir, je les ai dit, je les prêche ma famille. Tu vois, je prêche ma famille. Des fois, je prends des voix, j'envoie à tout le monde. Voilà ce que Jésus veut. Repentez-vous, changez vos comportements. Tu vois. Et Dieu ne peut pas te mettre modèle quand tu as un cœur de la haine. Yes. Mais Dieu va te mettre modèle quand ton cœur est ouvert envers tes frères, malgré le mal. Parce que quand toi tu es appelé, tu as l'étoile, les gens vont commencer à te faire toujours le mal, en commençant par ta famille. Yes. Tu vois. C'est lui qui a vendu Jésus, qui ce n'était pas quelqu'un de loin. Mais Jésus l'aimait. Donc c'est un peu ça. Nous devons savoir que nous avons des malédictions qui sont de la famille, mais ces familles-là ont besoin aussi qu'ils soient sauvés. Amen. Et Jésus-Christ va les sauver à travers tes intercessions, à travers tes sacrifices. Tu dis que je ne mange pas pour que Dieu puisse délivrer ma famille des liens peut-être de la sorcellerie, des liens peut-être de la malédiction des ancestrales, des liens, tout ce qui est ancestre, tu peux couper cela par le nom puissant de Jésus-Christ. C'est possible. Yes. Tu vois. Alors, si nous descendons, nous avons encore dans l'axe, peut-être je peux dire, le premier axe c'était l'axe du sang, et le deuxième axe c'était l'axe des noms. Tu vois. Il y a des gens qui portent les noms. Les noms qu'ils portent, c'est tout un problème. Hein? Admettons, tu vois, 1 Samuel 25, là, qu'est-ce qu'il dit Abigail? Il dit, son nom c'est Nabal. Yes. Il est comme son nom. Un méchant homme. Vous voyez? Alors, si le nom de Nabal qui veut dire quelqu'un de mal, quelqu'un qui fait de mal, il dit, comme son nom est, c'est ça son comportement, ça le caractère. Donc, beaucoup plus le caractère de la famille dépend aussi des noms. Si ton père, il buvait beaucoup, tu as le nom de ton père, c'est facile autour de toi, tu vas commencer à prendre de l'alcool. Si ton père, il était pite, c'est facile aussi, toi aussi, que tu sois pite, tu ne sais pas, mais tu viens à l'église, tu ne sais pas, tu ne comprends pas, tu es toujours derrière des femmes. Peut-être c'est le nom que tu portes méchant. Tu vois. Alors, ce n'est pas mauvais aussi de changer les noms. Hein. Oh yes. Oui. Il y a des noms, admettons que tu dis, Mampas. Hein?
Il y a des noms que j'ai essayé un peu d'écrire ici. On peut te donner des noms de... peut-être on t'appelle quelque part, qu'est-ce que j'ai écrit ici? On t'appelle Makenga, Mampas, qui veut dire souffrance. On t'appelle Bupela, Soukami, qui veut dire pauvreté. On t'appelle Bupika, qui veut dire esclave. Wow. On t'appelle Bukumba, Kisita, qui veut dire stérilité. Wow. Vous voyez? Donc il y a aussi des noms qu'on a reçus dans nos familles, qu'on est en train d'hériter, et ce sont des problèmes. Tu vois? Donc ce sont des choses que nous devons s'en sortir avec toutes ces choses-là. Quand tu comprends quelque chose, parce que Dieu, c'est un Dieu qui révèle. Peut-être tu pries, mais il y a d'autres choses que tu ne comprends pas. Tu as besoin de la révélation. Amen. Peut-être dans ta famille, moi je connais une famille, leur arrière-grand-père, avant de se laver, à l'époque, dans les anciens temps, on doit prendre un esclave, on va le couper la tête, on prend le sang, on met, quand l'eau coule avec ce sang, les grands-pères prenaient bain. Wow. Vous voyez, il était roi pour augmenter la force de sa royauté. Alors, imagine maintenant, tu es né dans ce genre de famille-là. Vous voyez, il y a des gens qui sont sanguins, qui aiment toujours le sang des autres. Quelque chose, la puissance, ce que tu parles là, ce que tu déclares toujours dans ta bouche, ce sont des envoûtements. Tu vois. Et d'ailleurs, quand tu parles quelque chose, ça peut aussi avoir les effets. Yes. Toujours dans votre famille, à Bomaki, à Salakiboy. Tu vois. Il y a des familles, leur vie, depuis que tu es né, et les cérémonies qu'on t'a fait là. Tu vois. On t'a lavé avec des os, des micous à soso, des micous à tabac. On ne sait pas, donc toi, quand tu te fâches, tu n'écoutes personne. Malgré que tu es venu dans la vie chrétienne, mais quand tu parles, même ta femme, tu ne l'écoutes même pas. Même ton mari, tu ne l'écoutes même pas. Même tes enfants, tu ne vois même pas que ce sont des enfants. Tu peux porter ton enfant et les taper sur le sol. Il peut être mort, toi tu t'en fous. Ça, ce sont des envoûtements. Donc tu as besoin de sortir de toutes ces choses-là. Il y a des gens, quand ils se fâchent, tu ne peux pas savoir que c'est un pasteur, tu ne peux pas savoir que c'est un frère, c'est une maman. Non, c'est maman Mokambi. Non. Ils se fâchent. Wow. Et personne, ça ce sont des liens qui viennent de la famille. Peut-être les noms qu'ils portent. C'est pourquoi quand tu veux donner l'enfant le nom, il faut savoir chaque nom a une influence derrière. Alléluia. Chaque nom, il y a quelque chose qui est derrière. Alors, nous avons besoin de sauver nos familles. Vous voyez, nous avons besoin de sauver nos familles. Il y a des traditions, des cérémonies qu'on fait. Peut-être quand l'enfant est né, peut-être quand il y a le moment de l'enterrement, on prend les enfants, on place devant, il y a des ceci, il y a des choses qui se passent. Tu vois. Peut-être au moment de ça, on vous dit que non, les enfants, vont laver vos figures là-bas, dans ce lot qui est là. Il faut faire ceci. Vous ne savez pas comment. Les habits, même les habits. Peut-être on te donne un habit, il y a quoi qu'on habite dans Tika. Mais ça, tu veux sortir. Tout ça, ce sont des problèmes. Wow. Vous voyez, ce sont des problèmes qui peuvent commencer à être compliqués demain. Tu vois. Tu es ici, tu dors, des fois tu vois toujours que tu es rentré dans ton village. Tu vois? Tu es ici, tu te dis, oh, on a l'autre qui va refouler, on s'est retrouvé dans Mboko, Yibikakuna. Tu vois? Alors, ce genre de choses, il faut que tu puisses commencer à chercher comment s'en sortir. Amen. Tu vois? Ce sont des possessions, ce sont des choses que tu ne peux pas laisser comme ça parce que quand tu viens dans le Seigneur, Dieu va commencer à te donner la lumière. Cette lumière va commencer à t'éclairer, même ce qui s'est passé il y a 20 ans passés dans ta famille. Amen. Tu peux prendre ça même dans ton songe pour Dieu te dire que non, voilà, là où il y a un problème. Yes. Tu vois? Pour te signaler que là où il y a un problème, il y a d'autres choses. Tu n'es pas là. Toi, tu es déjà délivré. Mais Dieu commence à te montrer, voilà le problème qui est dans ton famille. Dans ta famille, c'est ça. Tu vois? Il faut prendre ça au sérieux.
Tu peux voir peut-être tes frères qui sont liés, ou bien quelque part tu combats contre tout ça qu'on vient t'arrêter pour... Il faut savoir que ce sont des choses qui sont réelles. Amen. Parce que tout ça commence par esprit. Alléluia. Et quand nous prions, nous devons se revêtir, tu vois, nous devons se revêtir des armes spirituelles pour combattre. Tu vois, nous avons les combats des familles, nous avons les combats des quartiers, nous avons les combats de là où toi tu habites. Parce que si ton voisin, il est malfaiteur, quand toi tu dors, il va envoûter tous ces lieux-là. Yes, yes, yes. Donc nous avons les combats chaque jour. Celui qui ne veut pas combattre, il n'a qu'à aller dans les lieux de silence. Dans les lieux de silence, c'est la mort. C'est la mort. Amen. Comme nous vivons, la guerre est permanente. C'est pourquoi Dieu nous dit, revêtez-vous de toutes les armes. Tu vois? Alors moi, je ne peux pas abandonner mon sang propre, ma famille. Je ne peux pas abandonner ma famille. Quel que soit les niveaux qu'ils ont, ils vont connaître que moi, j'ai un Dieu. Amen. Je ne peux pas aller me donner que Yaya Nalinga Kayomi. Non. Toujours dans mes prières, je prie pour mon frère. Je cite leur nom. Je déclare pour eux. Amen. Seigneur, si tu m'as sauvé, pourquoi pas eux? Au nom de Jésus, prie pour eux. Même quand tu nous envoies l'argent, prie, déclare pour cet argent. Seigneur, Alléluia. cet argent, je l'envoie qu'il puisse être sauvé. Que personne puisse être maudit à cause de cet argent. Amen. Moi, je bénis cet argent pour leur vie. Tu vois, ça peut les sauver. Prie pour ta famille. Tu vas voir un jour ton frère est monté dans une bus comme ça. Et dans un bus comme ça, après, il y a un pasteur qui monte là. Alléluia! Ton frère reçoit Jésus. Amen. Parce que toi, tu pries pour lui. Tu vois, moi, je peux prier, mais Dieu peut commencer à faire d'une manière à d'une autre. Nous devons avoir la foi. Tu vois, peut-être dans votre parcelle, tu pries, un pasteur vient solliciter. Maman, la votre église, tu vois, oh papa, tiens, Dieu a des paroles écoutées. Parce que Dieu maintenant va chercher comment je dois sauver la famille de cet homme. Alléluia. Tu vois, si la famille était venue, parce que Dieu voulait sauver la famille de Joseph. Dieu a envoyé la famille pour pousser la famille de Joseph pour venir se repentir et commencer à adorer le véritable Dieu. Tu vois, si dans ton sang, tu as eu la grâce d'être sauvé, et quand tu intercèdes pour ta famille, Dieu va faire quelque chose. Ils ont des oreilles, ils vont entendre la voix de l'Éternel. Amen. Tu vois. Alors, ce que moi, je voulais dire aujourd'hui au peuple de Dieu, que nous devons sauver, que nos familles puissent en sortir dans les mains et les pièges du diable. Alléluia. Parce que tous tes frères-là, ce sont des innocents. C'est le diable qui est l'auteur. Tu vois, un homme de Dieu ne condamne pas. Un homme de Dieu sauve. Amen. Un homme de Dieu a aussi l'amour envers les autres. Mais pourquoi pas commencer par ta famille? Toi, tu n'aimes pas ta famille. Non, tu dois aimer ta famille. Tu dois aimer ton père, ta mère. Parce que si ton père, ta mère, tu ne les aimes pas, alors comment Dieu va te bénir? Amen. Parce que ta bénédiction est liée aussi d'eux aussi. Parce qu'il y a quelque chose peut-être que ton père ou ta mère, ils ont entré dans un chemin que le diable les a amenés. Ils ont besoin aussi d'être sauvés. Amen. Tu vois? Alors, nos familles, beaucoup plus encore nous les Africains. Pas même nous les Africains, même les familles blanches, ici. Ils ont des pratiques que tu ne peux pas croire. Donc, tout le monde a besoin d'être sauvé. Amen. Tu vois? Mais Dieu a mis chaque personne dans une famille pour faire un travail. Tu ne peux pas dire que non, famille n'a pas bien l'équipe. La famille, ça, ce sont les mensonges. Tu vois? Parce que quelqu'un qui n'a pas l'amour n'hériterait pas le royaume des cieux. Yes. Tu vois? Comment toi tu n'aimes pas tes frères que tu es né ensemble avec eux? Comment tu vas aimer les frères de l'autre famille? Tu vas maintenant encore la division de cette famille. Parce que moi, je n'aime pas ma famille. Tu vas dire encore ton ami là, fuis dans ta famille. Tu ne vois pas ma famille. Moi, j'ai quitté ma famille parce que ce sont des sorciers. Et maintenant, quel évangile que vous nous prêchez? L'évangile de Jésus-Christ, c'est l'amour. Jésus n'a pas dit à Judas de le quitter. Il a dit, même tu es là, même tu es vendu. Si toi tu me fais du mal, c'est toi qui vas mourir avant moi. Et Jésus a résisté. Quelqu'un qui fait du bien, le monde des ténèbres n'a aucune puissance sur lui. Amen. Tu vois? Alors, nous devons nous donner à Jésus et faire sortir nos familles
dans la malédiction. Parce que la malédiction, ce n'est pas la famille qui l'a cherchée. Yes. Mais le diable, c'est lui qui est l'auteur de détruire toutes les familles. Parce que dans les familles, chaque famille, il y a les étoiles. Yes. Dans chaque famille, il y a des pasteurs. Peut-être moi qui te parle aujourd'hui, hier, si tu me voyais, tu dirais que cet homme, il est maudit. Tu vois, cet homme, il est vraiment maudit. Comment il prend l'alcool comme ça? Comment il fait des choses comme ça? Comment il commet des bêtises comme ça? Mais peut-être, je ne sais pas, qui a prié pour moi? Qui a intercédé pour moi? Aujourd'hui, je suis pasteur. Non par ma force. Yes. Je n'ai fait aucun effort. Yes. Mais c'est par la grâce de Dieu. Amen. Et mais pourquoi si moi je me suis repenti? Pourquoi pas mon frère? Pourquoi pas ma sœur? Non, Dieu ne voit pas des choses comme nous le voyons. Nous, les hommes, nous condamnons toujours, mais Dieu ne condamne pas. Amen. L'amour de Dieu est plus que l'océan. Dans la grandeur, l'amour de Dieu est plus que l'espace que nous voyons, la terre et le ciel. L'amour de Dieu est vraiment tellement grand et immense. Et Dieu nous aime. Si Dieu m'a aimé, pourquoi pas ma famille? Yes. Pourquoi pas mon père et mon frère? Yes. Pourquoi l'évangile est condamné? Pourquoi l'évangile est fuir nos frères? Et toi, tu veux te confier à qui? Si ton frère qui est à ton côté, né de même père, de même mère, tu ne l'aimes pas. Tu vas me convaincre que c'est que tu n'es pas né ensemble avec lui, tu vas toujours le trahir. C'est pourquoi vous allez voir qu'il n'y a pas un bon ami. L'ami intime de l'homme, c'est Jésus. Amen. Le vrai ami que tu dois te confier avec lui, c'est Jésus. Dans le monde, il n'y a pas un ami. Dans le monde, il n'y a pas un ami. Amen. Le véritable ami, c'est Jésus. Si Jésus est mon véritable ami, moi je reste seulement dans l'œuvre du Seigneur, sauver tout le monde. Amen. Si je dois sauver tout le monde, prier pour tout le monde, je dois commencer par ma famille. Même l'évangile, Jésus-Christ, il a dit, commencez là où vous êtes. Après, vous allez partir partout. Et là où je suis, c'est dans ma famille. S'ils n'écoutent pas, ce n'est pas. Yes. Mais moi, je vais commencer dans ma famille, avec tout l'amour. Je dois les aimer. Même s'ils m'ont trahi, je dois toujours les aimer. Amen. Alors, si la malédiction est là, tu ne peux pas vaincre la malédiction sans l'amour de ta famille. Amen. Il faut que tu dois le vaincre. Tu dois vaincre la malédiction en aimant aussi ta famille et en te délivrant aussi toi-même, dire que non, réellement, je suis libre. Et tu ne peux pas être délivré si tu ne sors pas. Je ne dis pas que de sortir de ta famille à l'air. Non, sors toi-même en esprit. Sors par rapport à l'esprit qui tourmente ta famille. Tu dois sortir à partir de l'esprit. Parce que la famille c'est quelque chose aussi de l'esprit. Pas quelque chose qui est charnel. Yes. La famille, c'est quelque chose c'est l'esprit tout entier. Quand on dit les familles, on voit déjà le sang. Le sang, c'est quelque chose qui est de l'esprit. Alors, quand nous ne sortons pas parce que non, je ne vais plus aller voir ma famille. Non, c'est sortir à partir de l'esprit. Je quitte les esprits mauvais. Je ne veux pas être sorcier. Je ne veux pas être complice de ces familles. Je ne veux pas être les actes qui sont dans ma famille. J'ai besoin de Jésus. Quand Jésus vient, il te nettoie par son sang. Amen. Il te lave par ton sang. Amen. Maintenant, commence à prêcher tes frères, de venir te rejoindre. Yes. Ils viendront et il sera complètement délivré. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Il y en a beaucoup que j'ai préparé, mais actuellement, je vais me limiter par là. Donc, quand on dit l'envoûtement coutumière, ce sont des coutumes. Tu vois, ce sont des coutumes. Vous allez voir dans une famille, il n'y a que la loi qui règne. Oh, nyama oyo, bana basibali ya kangote. Ça, Yes. cette viande, vous, les femmes, ne pouvez pas manger ça. Oh non, la nuit, tu ne peux pas prendre cette chose-là et donner ça à quelqu'un. Tu vois, il y a des lois qui sont un peu compliquées. Il faut briser toutes ces choses. Amen, 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 amen. Tu vois, il faut que tu ne puisses pas vivre sous la loi. Il faut que tu sois libre avec Jésus. Amen. Jusqu'à présent, il y a des gens qui prient, mais ils respectent les coutumes. Tu vois, non, notre coutume, on fait ceci. Je n'en disconviens pas. Mais il y a des coutumes qui sont démoniaques. Yes. Derrière cet acte, il y a un esprit qui est derrière. Donc nous avons besoin de sortir de toutes ces choses. Amen. Comment nous allons sortir? On va donner des remèdes. Mais on ne peut pas donner des remèdes sans plutôt voir quelles sont les causes qui est en train de causer, de détruire. C'est ça que je suis en train de donner un peu de terrain d'atterrissage. Amen. Vous voyez? Et nous allons voir aussi, il y a des liens qui est à partir de quelque chose qu'on hérite, non? Qu'on hérite.
Vous êtes en train d'hériter peut-être, si papa, il a problème des yeux, toi aussi, tu as les problèmes des yeux. Si ton père a problème des mots des dents, toi aussi, tu as les problèmes des mots des dents. Si ton père, il a quelque chose qui ne va pas bien, toi aussi, tu dois hériter ça. Moi, je crois que les maladies héréditaires, ce n'est pas du tout, ce n'est pas une maladie qui est normale, c'est démoniaque. Yes. Amen. Nous devons sortir de toutes ces choses. Vous voyez? Nous devons sortir de toutes ces choses, tous ces liens-là. Nous devons sortir et couper tous les liens pour que nous sortons dans cette famille. Pas sortir que les abandonner, mais que ce genre de pratique cesse dans la famille. Amen. Vous voyez? Parce que ton sang est toujours de cette famille-là. Malgré nous avons le sang de Christ, mais quand nous regardons aussi, ça c'est ma famille, c'est ta famille, et aussi l'amour de ta famille, que les autres aussi sortent de tous ces liens. On ne peut pas hériter ce genre de choses. Hein? On hérite une richesse, non? Amen. Mais mon père est béni, moi je suis béni. Mais tu dois hériter des choses comme maladie, tu dois hériter des choses comme des malédictions, tu manques tout, tu as des difficultés. Si ton père parle avec bégaiement, toi encore tu vas hériter le bégaiement de ton père. Non, il faut qu'on puisse couper ça. La Bible dit, ce qui tata ou bien maman aliembouma, ngaye ke na minu ya bana te. Amen, amen, c'est-à-dire amen. que la délivrance est totale. Si ton frère ou ma mère avait pris quelque chose, un fruit qui a peut-être qui fait mal aux dents, moi je ne peux pas hériter ça. Ce sont eux qui ont mangé ça. Et moi j'ai besoin de la délivrance. Amen. Tu vois? Alors, si moi je suis sauvé, je dois aussi sauver ma famille. Ayez l'amour de nos familles pour que les familles sortent là où ils sont. Sinon, tu vas commencer toujours à tourner en rond et ça peut pousser encore d'aimer tes enfants. Yes. Mais si nous luttons pour nos familles, Dieu va les délivrer. Parce que Dieu, c'est le Tout-Puissant. Amen. Aucune puissance de l'ennemi qui peut retenir nos familles dans l'esclavagisme. On ne peut pas être esclave. Il y a des gens qui sont limités, qui sont vraiment dans le blocage. Demain, nous allons parler un peu quelques blocages. Demain, hein? Vendredi. Donc, vendredi, nous allons parler sur les blocages. Après, nous allons prier. On va prier pour briser tout ce que je parle ici. Tu peux te retrouver peut-être dans ta famille. Il y a quelques éléments que j'ai cités. Amen. Tu te retrouves là. Tu vois? Alors, il y a quelques éléments pour les enfants de Dieu. Peut-être tu as accepté Jésus. Et maintenant, tu t'es fâché contre ta famille. Tu n'aimes même pas même ton père t'appelle même dans le téléphone. Tu ne veux même pas recevoir le téléphone. Attention, ça, Dieu aussi ne sera pas content avec toi. Parce que Dieu sait que toi, tu as Christ. Et si quelqu'un a Christ maintenant, tu es là pour sauver les autres. Amen. Tu vois, tu ne peux pas te laisser perdre par les pensées humaines. Dans ceux qui ont un téléphone, si je reçois ce téléphone, non. Personne ne peut vaincre Jésus. Personne ne peut vaincre Jésus. Amen. Nous sommes obligés d'aimer nos familles, de prier pour nos familles, d'intercéder pour eux. Si nous sommes dans les moments de jeûne, prends aussi ton temps pour prier. Même citer les noms de chaque personne que tu connais dans ta famille. Prends ton temps. Consacre ta famille à Dieu. Amen. Vous allez voir les résultats que Dieu va agir dans ta famille. Vous allez voir que les gens seront aussi sauvés dans ta famille. Amen. Voilà, papa, ce que je pouvais dire aujourd'hui pour mon introduction, pour comment continuer notre sujet que nous en avons, comment sortir de la malédiction des familles. Alléluia. Donc, c'est vraiment un sujet qui est vaste. On va en parler, on va donner des versets. Mais aujourd'hui, c'est ça que Dieu a mis dans ma bouche. Amen. Que chacun qui nous a écoutés, que Dieu puisse encore lui donner la lumière dans son cœur et que ta prière que tu vas commencer à déclarer pour ta famille, que Dieu puisse sauver ta famille. Donc la famille a besoin de quelqu'un qui puisse se mettre devant, demander que Dieu puisse donner la délivrance. Alléluia. Donc c'est un peu ça que les rôles même de David ont joué. Tu vois, David était venu voir sa famille d'Israël qui était entre les mains des Philistins, qui était Goliath. Mais David a dit, moi je vais me donner pour que je puisse délivrer même les rois, même le peuple et les soldats. David s'est donné, il a donné le meilleur qui était en lui. Et nous avons notre meilleur, c'est la pierre. Amen. La pierre qui bâtisse.
C'est ça que les gens ont rejeté. Et c'est lui qui a ramassé la pierre. Nous avons maintenant cette pierre comme David a ramassé la pierre qui lui a donné la victoire. Amen. Et il a sauvé sa famille. Si nous avons Jésus, et nous allons faire sortir notre famille dans l'esclavagisme. Si nous avons Jésus, nous allons faire sortir notre famille dans la malédiction. Alléluia. Tu vois, la famille qui était entre les malédictions dans les mains des Philistins. Tu vois, Goliath commençait à lancer de mauvais sorts. Tu vois, oh, vous êtes celui qui va sortir ici, me battre. Il sera, s'il me bat, nous serons des esclaves. Si moi je vous bats, vous serez nos esclaves. Mais Saoul ne pouvait pas avancer, les soldats ne pouvaient pas avancer. À ce temps-là, ils étaient des esclaves. Yes. Mais David s'est élevé. Il a dit, ça c'est ma famille. Je vais me battre. Amen. Tu vois, quand tu as Jésus, tu dois aller délivrer ta famille. Alléluia. Et David a délivré sa famille dans la parole. Il a dit, Goliath, aujourd'hui là, toi, tu vas tomber. Les oiseaux du ciel vont manger ton corps. Ta tête là sera entre mes mains. Je vais te couper la tête. C'est la parole. Amen. Parce que David savait en qui il croyait. Alléluia. Vous voyez? Alors, si toi tu sais en qui que tu crois, ne laissez pas ta famille. Amen. Entre les mains de la malédiction, entre les mains du diable. Parce que quand on parle de malédiction, c'est le diable qui est derrière. Alléluia. Quand on parle de l'envoûtement, c'est le diable qui est derrière. Amen. Quand on parle de liens, c'est le diable qui... Ne laissez même pas le diable vaincre ta famille. Alléluia. Délivre ta famille. Parle. Déclare. Et Dieu va faire quelque chose. Amen. Tu vas témoigner que Dieu est au-dessus de tout. Yes. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est la richesse, c'est notre puissance. Amen. Le sang de Christ, qui a sans défaut, le sang de l'agneau, quand ça entre, c'est ça qui a fait. Tu vois, en Égypte, Pharaon, il était là. Il a pris les enfants d'Israël comme des esclaves. Yes. Il dominait avec les enfants d'Israël. Mais quand les enfants d'Israël, Moïse a eu conscience que nous avons un Dieu, le Dieu de nos pères. Amen. Le Dieu d'Abraham. Il existe, je l'ai croisé, je l'ai vu, il m'a rencontré, et c'est lui qui m'a envoyé. Le problème, c'est quoi? Moïse, ce qu'il faisait. Il y a encore l'air? Oui, on peut continuer et puis nous allons Merci. juste prier. Écoutez les techniques de Moïse. Quand Dieu te met devant, toi qui connais Jésus, tu es l'aîné de la famille. Je ne parlais pas à l'église. À l'église, je peux être pasteur, je peux être diacre, mais dans ma famille, moi, je suis le leader de ma famille. Amen. Je ne peux pas prendre fuite de cette responsabilité. Alléluia. Je ne peux pas nier ça. Moi, je dis, je suis le leader de ma famille. Et je dis, Seigneur, bénis-moi. Que ma famille puisse dire ça, qu'ils puissent savoir que l'homme de Dieu, Dieu l'a béni. Avec ça seulement, ils croiront en toi, que j'ai Dieu. C'est moi qui va changer ma famille. Quel que soit le niveau là ma famille est, mais moi je peux remonter ma famille dans une grande niveau et qu'ils puissent aussi connaître que pasteur est Nagabiso, mais Amen. Ils vont croire en mon Dieu. Amen. Tu vois, le problème c'est quoi? Quand Dieu te donne la responsabilité pour faire sortir ta famille, il faut toujours rentrer à Dieu. Tu vois, quand Dieu a dit à Abraham, sors de ta patrie, sors de ton pays. Abraham, les premières choses qu'il a fait, quand il était arrivé dans le lieu où Dieu lui a envoyé, il a élevé l'autel. Yes. Il a donné la gloire à Dieu. Yes. Il a donné le sacrifice pour sa famille aussi. Tu vois? Et la première des choses que Moïse faisait, quand il a rencontré Pharaon, Pharaon a fait des miracles, Moïse a fait des miracles, Pharaon a fait, Moïse a fait, Pharaon a fait, Moïse est rentré à l'Éternel. Amen. Il a dit, Seigneur, mais moi je croyais que Dieu a dit, c'est moi-même qui est en train d'endurcir son cœur. Va! Mais quand l'heure était là, le dernier catch de l'Éternel, que le diable ne supporte pas, c'est le sang. Wow. Le sang, c'est le mystère de Dieu. Là même, le sang, Satan n'approche même pas. Il a dit, prenez, dit aux enfants d'Israël, aujourd'hui c'est la victoire, qu'ils puissent prendre l'agneau dans chaque maison, qu'ils tuent l'agneau, qu'ils prennent maintenant le sang, qu'ils le mettent dans les laitons, dans les portes, et que vous commencez à manger. C'est fini. Quand tu as Jésus, tu as le sang de Christ. La victoire est là
pour ta famille. Amen, amen, amen. Et il a dit, mettez-vous en famille. Dieu connaît la famille. La famille est secrète et sacrée. Dans l'Égypte, il y avait la malédiction dans chaque famille. Mais Dieu, à ce jour-là, il a enlevé la malédiction de l'Égypte. Et il a vu maintenant sa famille. Et il a sauvé. La route était maintenant ouverte pour que les enfants d'Israël puissent sortir. Amen. Quand nous avons la famille et commençons à invoquer le sang de Jésus dans ta famille, la route va s'ouvrir. Et la famille va sortir. Amen. Comment nous allons sortir de la malédiction familiale? famille. Il y a la possibilité, papa. Amen. Il y a la possibilité. Jésus est bon pour nous. Amen. Tu vois, Jésus est bon. Moi, mon Jésus est mon Jésus. Et le Jésus de ma famille. Et le Jésus de celui qui est devant moi, que Dieu peut-être Dieu a fait faveur qu'il puisse me rencontrer. Amen. Il verra mon Jésus. Je suis fier de mon Jésus. Donc j'aime mon Jésus parce qu'il a versé son sang. Quand je regarde le sang de l'Égypte, qui était le sang de l'animal, mais quand je vois le sang des fils de Dieu, à cause de moi, il a coulé son sang. C'est le grand mystère dans ma vie. Amen. Si moi, Jésus m'a sauvé, il sauvera aussi ma famille. Alléluia. Si Rahab, il était une pute à cause de... Il a seulement gardé les enfants de Dieu, les espions dans sa maison. Et on lui a dit, prenez ça. Amen. Prenez ce signe-ci. Pourquoi ils n'ont pas eu une cordon qui était bleu? Ou bien un cordon qui était noir, ou bien un cordon qui était jaune? Non, Pour ils ont dit, prends seulement ce cordon cramoisi Amen. qui était rouge. Rouge, le cramoisi qui veut dire le sang qui est déjà coulé, mais ce qui reste là, c'est ça qui est cramoisi. Yeah. Tu vois, c'est le sang qui est un peu sèche. Ok, Jésus a dit, à tout moment, vous les enfants de Dieu, il faut faire les Pâques pour se rappeler de moi. Vous voyez, pour se rappeler de moi. Or, on ne peut pas faire les Pâques sans le sang. Oh, Jésus. Quand on fait les Pâques, on voit le sang. Donc là où il y a le sang, il y a la vie. Amen. Tu vois, rien que cette femme qui a pris cette cordon la main, Dieu ne voyait pas sa prostitution. Dieu voyait maintenant à cette maison le sang. Vous voyez? Dans le sang, le péché n'existe pas. Là où il y a le sang de Christ, le péché n'existe pas. Amen. Parce que Dieu voit le sang. Quand il voit le sang, il dit, oh, je vais sauver cette famille. Devant le sang, Jésus vient sauver. Tu vois, ce jour-là, quand il voyait le sang en Égypte, Dieu voyait sa présence dans chaque maison. C'est l'amour. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la délivrance. Le sang, c'est la victoire. Donc là où il y a le sang, le mort n'existe pas. Oh Jésus. Vous voyez? Alors, quand Rahab a pris le sang, c'est lui qui était envoûté. Rahab, il était impudique. Rahab, elle était prostituée. C'est-à-dire, elle était sous la malédiction. Yes. Mais à cause de ce jour-là, à cause des sang, des corps de cramoisis là, Dieu a vu. Dieu n'a pas vu la prostitution d'Arab. Non. Dieu voyait le sang. Amen. Tu vois, Dieu voyait le sang. Alors dans ta famille, pour que ça soit délivré, il faut envoyer le sang dans ta famille. Le sang là où ton père est. Le sang dans la maison de ton père. Le sang dans la maison de ton frère. Envoie le sang de Jésus, que ça puisse le délivrer. Le sang de Jésus, que ça puisse enlever le péché dans ta famille, le péché de la malédiction, tout ce que tes grands-pères ont commis, que le sang de Christ puisse nettoyer ta famille. Quand Christ va voir le sang, vous allez entendre. Amen. Papa Nabino, andimia son baptême. Papa, c'est parce que tu envoies le sang. Amen. Tu vois, ce n'est pas des objets, mais c'est le sang. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu bénisse ta famille. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 2022, ta famille doit être sauvée. Alléluia. Ton mari qui a le cœur là endurci, que le sang de Jésus brise son cœur. Ta femme, que son cœur change. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 2022, si ton père est sorcier, que le sang de Jésus les rencontre, qu'il change son cœur. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nettoie ta famille, afin qu'il s'approche de Dieu. Le 2022, que ta prière
Dieu puisse exaucer Amen, la prière amen, de ta amen. famille. Hallelujah. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Prie et dis un mot pour ta famille. Amen. Prie, dis un mot que la malédiction de ta famille tombe. Alléluia. Dis et prie et dis un mot que la malédiction soit nettoyée par le sang de Christ. Parce que le sang de Christ enlève le péché, enlève même la malédiction. Yes. Nous allons prier même pendant 5 minutes seulement. Dis un mot que Jésus purifie ta famille. Seigneur, même s'il y avait purifie, l'ancêtre, purifie. même s'il y avait l'ancêtre de ta Purifie, famille, Seigneur. que Dieu purifie. Même Purifie. il y avait le lien de la sorcellerie, que Dieu purifie. Amen. Que le sang de Christ fait comme Rahab a fait. Fait comme Rahab a fait. Alléluia. Rahab a fait sortir sa famille des liens de la sorcellerie, Alléluia. des liens de prostitution. Jésus, parce Jésus. qu'il avait caché. Fais-nous Comme toi sortir, tu es papa. Jésus, c'est le Saint-Esprit que tu gardes Oh, en toi. alléluia. Maintenant, dis à Dieu, souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de ma Souviens-toi de famille. ma famille. Oh, Pleure délivre pour ma ta famille. Je prie, Seigneur, pour ma Saint-Esprit. famille. Délivre Je ma pleure famille. pour ma famille. Souviens-toi Je de ma pleure pour famille, mes car frères. Seigneur Dieu de Je gloire, pleure pour ma mère. nous avons Je besoin de pleure, toi, Seigneur, Jésus. pour mes J'ai frères et besoin que sœurs, tu puisses pour mes assister ma neveux, mes famille. nièces. Papa, Père, fais que tout ce quelque qui chose. est Que ton de la sang, malédiction Seigneur, des familles, change ma famille. des envoûtements, que ma famille, Seigneur, car il y a soit eu toujours un transformée commencement. au nom de Jésus. Mais Père, je prie Pardonne, que tu Seigneur, puisses ma libérer famille. Pardonne ma famille, les œuvres. afin que ma famille Pardonne puisse ceux qui jouir ont de ta commis. grâce. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Yahweh, Ayez pitié de pardonne, ma mon famille, Dieu. Seigneur. Si toi tu ne Pardonne, parce que sauves c'est toi pas, que nous qui cherchons. encore tu as Pardonne, dit, ô si Jésus. je crois, moi Pardonne, et ma famille, Elohim, nous serons parce que nous sauvés. avons tellement Papa, tu l'as besoin fait de toi. à Rahab. Et ta Aujourd'hui, parole fais dit ça que tous aussi ceux pour qui ma espèrent famille. en toi, J'invoque le ils ne sang sont de jamais Jésus. confondus. J'invoque le sang C'est pourquoi d'amour. nous t'appelons J'invoque Yahweh, le sang parce de que tu es l'agneau. Dieu. Et Yahweh, délivre pourquoi ma nous t'appelons, famille parce que de tu es le roi de l'inceste. gloire. Délivre ma famille pourquoi nous de t'appelons, la parce que sorcellerie. Seigneur Dieu de Délivre gloire, ma famille tu es tout, de la Seigneur. mauvaise Délivre, caractère. délivre, Délivre au ma nom de famille Jésus. de tout ce Délivre qui mon ne Père, doit ma gloire mère, à mes Jésus. enfants. Délivre ma Seigneur famille Dieu de gloire, de mes tous les frères et liens sœurs. démoniaques. Et que tous ceux qui pouvaient les enchaîner, Seigneur, je prie que cela puisse se libérer totalement au nom de Jésus. Et que toute ma famille soit libérée. Et que là où il y avait des envoûtements qui régnaient, que cela puisse tomber. Et là où il y avait la sorcellerie et la magie, que cela tombe. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je t'appelle, car Seigneur, je voudrais voir ma famille vivre dans la plénitude de ta grâce. Et Seigneur, dans la joie, dans l'élévation, dans la paix, tout comme dans la quiétude. Car cela n'est que possible avec toi. C'est pourquoi je ne resterai pas calme. Mais Père, j'élèverai ton nom et je rendrai gloire à ton nom. Parce que c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu. Et c'est toi qui es Dieu encore. Père, nous t'appelons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est toi qui es capable de Au nom de Jésus. C'est toi qui es Oui, capable éternel, d'agir. sois loué. Merci Saint-Esprit. Merci pour ces Seigneur moments pour la favorables. liberté de ma Au famille. nom de Jésus. Merci pour mes parents et mes frères et Alléluia, sœurs. Rabashi. Car le moment est arrivé au nom de Oh, Jésus. Yesana Gloria. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie. C'est que l'homme de Dieu vient de dire l'envoûtement des familles. Et ce n'est que Jésus-Christ qui peut faire sortir. Je bénis l'Éternel parce qu'il a dit quelque chose de très important. C'est que la famille avait sémé les choses, mais ce sont les enfants qui sont en train de pleurer. Il y a eu des incestes, malgré nous qui sommes les enfants, malgré les enfants, nos aïeux, nos grands-pères, nos grands frères, grandes-mères ont commis des incestes. Mais le Seigneur a fait grâce parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est dans l'inceste, tout comme dans la malédiction, le Seigneur fait ressortir. Il veut à ce qu'il soit dans la liberté. C'est pourquoi je m'aimerais que tu puisses prendre le temps d'adorer le Seigneur et que tu puisses dire merci à l'Éternel. Élève le nom de Jésus. Seigneur, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te magnifions Jésus parce que tu es merveilleux. Nous t'adorons, Éternel, désormais parce que tu es puissant. Alléluia, Nous t'adorons, alléluia. Seigneur, parce que c'est toi qui es es notre le Père force, de tout. notre Alléluia. courage et notre joie. Agis parce que tu Si, es Seigneur, nous papa. venons à toi, Ta main c'est parce que tu puissante. t'es souvenu toujours Ta de main nous. de miracle. Chaque jour, nous sommes Ta main avec qui toi. fait les grandes Merci choses. parce que, Seigneur, Ce n'est que toi, alors que tu Seigneur, apportes déjà qui le peux faire miracle quelque dans la chose. famille, Ce n'est tu que apportes toi. déjà la Ce n'est que délivrance. toi. Tu apportes Ce n'est que déjà toi, ta Jésus. grâce. Ce Tu n'est que apportes toi, ta Papa. bénédiction. Yahweh Sarah, Voici, Seigneur, que nous Yahweh sommes Kangola, comblés de la Yahweh joie. Mundela, Parce que, mon
Dieu, mon roi, c'est le sang de l'agneau. À cause de ton sang, le sang que tu as vexé à la croix de Golgotha, le sang que toi tu as vexé, c'est le sang qui nous a rachetés, c'est le sang qui nous a lavés, c'est le sang qui nous rachète. C'est le sang qui nous délivre. C'est pourquoi, Père, nous sommes en train d'appliquer ce sang dans toutes les familles, afin que les familles soient délivrées. Car Jésus, il n'y a que toi qui peux le faire. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence, parce que c'est toi qui es Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Papa. Alléluia. Que ton nom soit béni. Alléluia. Thank you, Jesus. Bien-aimé, Dieu est très bon. Merci, Seigneur. Je voudrais que tu puisses prier pour toutes les personnes qui sont en train de gêner avec nous. J'aimerais que tu pries et que le Seigneur puisse accorder la force et le courage. Parce que gêner, c'était quelque chose que l'on parle facilement, mais ce n'est pas facile pour tout le monde. Amen. Mais c'est lui qui se donne à ces jeunes ici. Je voudrais que nous puissions prier et que quand nous allons finir ces jeûnes et prières, que tout celui qui a gêné, qu'il puisse aussi recevoir tout ce qu'il a cherché. C'est pourquoi je te demande, toi mon bien-aimé, que tu puisses prier et soutenir tout cela. Et même toi qui es en train de m'écouter, si tu ne gênes pas encore, il y a toujours lié. La Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je t'invite, rejoins-nous afin que nous puissions former un groupe de puissants, de personnes qui peuvent appeler quelque chose comme Élie avait appelé au feu, le feu descendit. Alors tu vas prier et nous allons prier pour toutes ces personnes qui sont en train de chercher la délivrance de la famille afin que le Seigneur puisse visiter. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus, Père? Voici, Seigneur, nous recommander toute personne qui gêne, toute personne qui est entrée en jeûne, nous la recommandons entre tes saintes mains. Fortifie, donne la force et le courage et accorde, Seigneur, la grâce, car ce moment t'appartient. Et venir devant ton trône, c'est une chose merveilleuse. C'est pourquoi je suis en train de prier pour la délivrance de tout le peuple. Que ton peuple soit délivré, que tes enfants soient délivrés, afin que dans ce programme, il y ait, Seigneur, la solution à tout problème. À toute personne qui est venue te chercher, c'est avec espoir que tu vas agir. Et moi, je reconnais une chose, que ta parole dit que tu as toujours été derrière ta parole pour son accomplissement. Là où il y avait des cas durs, Seigneur, solutionne. Là où il y avait des cas désespérés, fais et donne encore l'espérance. Là où il y avait, Seigneur, le blocage, là où il y avait l'envoûtement et toutes sortes de malédictions, Père, que cela puisse être terminé, afin que ton peuple puisse vivre dans la liberté et la liberté totale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien aimé, avant que nous ne puissions aller à la fin, parce que nous sommes déjà presque à la fin, j'aimerais que nous puissions souhaiter un bon anniversaire à 3 personnes. La première personne, c'est Maman Wivine depuis l'Afrique du Sud. Nous allons dire joyeux anniversaire à Maman Wivine. La deuxième personne, c'est Maman Jenny Lopez. Maman Jenny Lopez, nous allons dire aussi joyeux anniversaire. Je voudrais que nous puissions aussi dire joyeux anniversaire à Edka Kadima, mon fils cadet. Nous allons prier pour eux, mais j'aimerais que nous puissions écrire et que nous puissions bénir l'Éternel pour toutes ces personnes. Maman Wivine, il y a Maman Wivine depuis l'Afrique du Sud, il y a Maman Jenny Lopez, il y a aussi Edgar Kadima. Est-ce que nous pouvons faire remonter cela, le joyeux anniversaire, afin qu'ils puissent le recevoir? Et nous allons leur souhaiter toutes les bonnes choses, c'est-à-dire la paix, la grâce, le bonheur et la joie. Est-ce que nous pouvons aussi prier en même temps que nous sommes en train de les faire? Père, nous bénissons. Que ton nom soit béni. Oh Jésus, merci. Merci pour Maman Wivine. Merci pour Maman Jenny Lopez. Et merci pour Edgar Kadima. Seigneur, que toutes sortes de bénédictions soient sur eux. Et que ta grâce, Seigneur Dieu de gloire, soit sur eux. Afin que ton nom soit élevé. Merci parce que tu es Dieu. Et merci parce que tu as fait des merveilles. Merci parce que tu es là, Seigneur. Merci parce que tu as agi. Que ton nom soit béni à perpétuité. Car ta grâce, la crainte de ta parole, la joie et le bonheur leur accompagnent. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire à Maman Wivine depuis l'Afrique du Sud. Joyeux anniversaire à Maman Jenny Lopez et aussi à Edgar Kadima. Que Dieu vous bénisse abondamment.
je voudrais que nous puissions tout simplement recommander notre nuit entre les mains du Seigneur, recommander le reste de ce programme entre les mains du Seigneur, alors que cette semaine ici, le vendredi, nous allons terminer avec l'homme de Dieu qui va nous parler du blocage et aussi comment sortir. J'aurai aussi à intervenir, mais nous aurons plein de temps à prier aussi ensemble comme nous l'avions dit. Demain, nous avons l'homme de Dieu, le pasteur David Bongi qui va intervenir, mais n'oubliez pas parce que la semaine prochaine, l'homme de Dieu, le pasteur Israël Toto, l'apôtre sera encore au milieu de nous et il va encore parler le mercredi prochain de comment briser les liens des familles, les liens de sang des familles. Donc, comment briser cela? Briser les liens de sang des familles. C'est quelque chose que nous allons parler la semaine prochaine et nous bénissons l'Éternel. Prions pour la nuit et aussi pour la journée pour ceux-là qui commencent. Et à la fin, nous allons demander à l'homme de Dieu, l'apôtre Israël Toto, de pouvoir bénir la chambre de prière, mais aussi toutes les personnes qui nous suivent au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons prier? Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, nous recommandons la nuit entre tes saintes mains. Accorde-nous un sommeil doux, calme et paisible. Accorde-nous, Seigneur, un moment merveilleux. Que tes anges campent autour de nous. Visite-nous, Seigneur. Que tout ce qui est des ténèbres ne puisse s'approcher de nous. Que tout ce qui est des ténèbres ne puisse toucher à nos enfants, à nos familles. Mais Seigneur, que nous puissions bénéficier de ta présence, de ta lumière et du feu de Jésus-Christ. Afin que tous ceux qui ne confessent pas ton nom ne puissent, Seigneur, s'approcher de nous. Et c'est là au nom de Jésus. Je prie encore, mon Dieu, mon roi, que tu sois la source de toutes choses. Bénis la chambre de prière, toutes les personnes qui sont avec nous. Ceux qui commencent la journée, accorde-leur aussi une bonne journée. En tout et pour tout, Seigneur, nous nous confions en toi. Toi qui as commencé cette semaine avec nous, continue avec nous et que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Nous écoutons la prière venant de l'homme de Dieu. Seigneur Dieu des gloires, nous te disons merci parce que tu es notre papa. Amen. C'est toi qui nous révèles et c'est toi qui nous parles. Amen. C'est toi qui gardes Israël. Tu ne somnolles pas, tu ne dors pas. Amen. Seigneur, sois les gardiens de chacun de nous, de chaque famille. Je recommande cette nuit entre tes saintes mains. Seigneur, laisse que tu puisses passer encore bénir chaque famille. Amen. Fais de bonnes choses dans chaque famille. Amen. Que toute puissance de l'ennemi soit éloignée de chaque famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Tous les liens démoniaques, Seigneur, tout ce que le diable peut préparer, toutes les mauvaises sorts, Alléluia. tous les envoûtements, Alléluia. que ça soit éloigné de nos familles. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mari de nuit, femme de nuit, esprit de mort, au nom de Jésus. Maladie, mauvais songes, sort et sois éloigné dans la famille des enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, Dieu dans les liens élevés, je demande ta présence, ton onction, la présence des anges dans chaque famille. Parce que tu es le Père de tout. Mes frères qui sont en Afrique, en Europe, qui se lèvent maintenant, que leur journée soit bénie, leur chemin soit béni, qu'ils marchent sous ta grâce. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, prenons-nous en charge. Amen. Conduis chaque famille. Amen. Parce que nous comptons sur toi. Amen. Tu es notre force. Yes. Tu es notre espoir. Yes. Que la paix de l'Éternel et ta grâce demeurent dans chaque famille. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Soyez tous bénis partout où vous êtes. Que le nom du Seigneur soit loué. Encore une fois de plus, cette semaine, nous allons continuer en jeûne et prière. Pendant la journée, nous prenons le liquide. Le soir, nous allons manger. Demain, nous avons l'homme de Dieu, le pasteur David Bongi, qui sera au milieu de nous. Le vendredi, il y aura encore l'homme de Dieu, l'apôtre Israël Toto, qui sera au milieu de nous. Et il va nous parler des blocages des familles et aussi comment sortir des familles. J'aurai à intervenir un tout petit peu et il va nous amener dans la profondeur de la prière. J'aime beaucoup comment il amène dans la prière parce que quand il est là, c'est la chaudière. Nous allons prier le vendredi et nous bénissons déjà l'Éternel
pour toute famille qui est déjà libérée et dont le Seigneur va toucher, va se glorifier. Que Dieu soit loué. Amen. Et le samedi, oui, que Dieu soit loué. Le samedi, n'oubliez pas, parlons famille. J'ai eu beaucoup de réactions cette semaine ici à cause de parlons famille. Donc nous sommes là. Nous allons parler de quoi, papa? Nous allons parler de la maison familiale, Amen. la chambre, le salon et la cuisine. Waouh. Donc le samedi, n'oubliez pas, il y aura l'homme de Dieu, l'apôtre Israël Toto qui sera au milieu de nous. On va parler de la maison. Tant que tu as mon chambre, ton salon, ton cuisine. Donc, nous serons là. Il y a beaucoup de personnes qui posent des questions. Vous allez envoyer des questions par 2 messages et aussi il aura à donner des réponses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions prendre 2 minutes. Nous allons liker, nous allons aimer, nous allons partager. Et toute personne qui ne s'est pas encore abonnée sur cette chaîne Edi Kadima TV, veuillez vous abonner s'il vous plaît. Veuillez vous abonner et aussi cliquer sur cette clochette-là. Ainsi, à cause de cela, vous aurez donc toutes les informations possibles où chaque fois que nous sommes en ligne, vous nous verrez et vous allez donc prier aussi avec nous. Nous allons prendre 2 minutes pour liker, partager, aimer, que nous puissions aussi donner l'occasion à plusieurs personnes, mais aussi, comme je l'ai toujours dit, nous allons prendre ce moment-là afin que Dieu puisse bénir. Il y avait beaucoup de personnes, mais j'aimerais que nous puissions liker. Est-ce que nous pouvons liker, s'il vous plaît? Nazo c'est là-bas, like, nabino, to liker, to komi na suka. Naebi que déjà, to kenderola la pongia nyekese. Et aussi, demain matin, pour ceux-là qui commencent la journée nyekese, c'est-à-dire une très bonne journée et que le Seigneur nous bénisse abondamment. Merci d'être fidèle à ce programme de la chambre de prière. Je sais que le Seigneur nous amène à un autre niveau et le Seigneur va faire grâce. Merci pour vos likes, vos amours et aussi d'être fidèles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons demain donc à la même heure, 22h juste. Mais prenez donc ce rendez-vous le vendredi. Nous allons commencer 1 heure plus tôt, c'est-à-dire à 21h juste, heure de New York. Nous allons commencer jusqu'à 23h juste. Le temps de prière. Hier, j'avais dit, Sokoyo qui pose à lala na mabele, lala pour la prière. Oyo qui pose à fukama, fukama. Oyo qui pose à bambana. Tout ce que tu peux faire, fais-le pour la gloire de Dieu, parce que le Seigneur est en train de mouver. Alors, zala libre devant ton Père. Que Dieu te bénisse abondamment et on se retrouve donc demain à la même heure, 21h juste. Que le Seigneur te soit favorable. Au nom de Jésus. Amen.